Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa Dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadismoi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série Travailler auprès des animaux et on explore le métier du jour. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de Papa Dis-moi sur les métiers travaillés auprès des animaux. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Amy Jourdan du compte Kérékine Masseuse Animalière. Bonjour Amy, ravie de te Bonjour. recevoir. Bonjour et bonjour à tous. Eh Heu, ben, du coup, je me présente? oui, je te OK. laisse te présenter et nous dire quel est ton métier. Et bah, du coup, moi, je m'appelle Lémie et je suis fondatrice de Kérékine, masseuse animalière. Donc comme cela s'intitule, je suis masseuse pour les animaux, en particulier sur les chiens et les chevaux. Voilà. Hem, j'ai 21 ans. Ok. Ouais. Et depuis combien de temps tu exerces ce métier? Alors du coup, moi, j'exerce ce métier depuis environ 5 mois à mon compte. Cependant, j'ai suivi une formation d'un an environ, donc ça fait plus longtemps que je pratique. Ça va faire environ un an et demi que je pratique, le massage sur les chevaux et les chiens. Super. Est-ce que, tu peux raconter aux enfants qui nous écoutent en quoi ça consiste le métier de masseuse, donc pour les chiens et les chevaux du coup? Oui, bien sûr, du coup, mon métier consiste à faire des massages aux chiens et aux chevaux, pour leur offrir un petit peu plus de confort dans leur quotidien. Comme les humains, au final, les animaux vont créer des compensations, ils vont avoir des tensions, ils peuvent être stressés et du coup, moi, mon but, ça va être justement d'enlever ces compensations, de pouvoir travailler sur le muscle afin de les détendre et on va avoir un impact sur leur physique et sur leur émotionnel aussi. Super. C'est vrai que c'est pas un métier, commun du coup. Non, c'est un nouveau métier. Et du coup, comment tu as découvert toi ce métier-là du coup? Et bah, moi, comment j'ai découvert ce métier? Et bah, depuis que je suis toute petite, je monte à cheval et j'ai toujours voulu travailler auprès des animaux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver un métier qui vraiment nous corresponde dans le monde des animaux parce qu'il y en a plein. Mmh. Et j'étais plutôt partie sur ostéopathie animale. Ouais. Au final, au niveau des études et du coût, c'était un petit peu compliqué pour moi, donc je me suis dit: «Bah, est-ce qu'il y a d'autres métiers en lien, voilà, avec le confort des chevaux, le bien-être?» Et c'est là que je suis tombée sur, du coup, bah, le métier de masseuse animalière, qui est un Mmh. nouveau métier du monde du cheval et c'est un métier qui est juste, passionnant, intéressant, il y a plein de choses à faire, donc voilà. Trop bien. Et justement en parlant, du coup d'études, c'est quoi les études, un petit peu pour devenir, masseur animalier du coup? Et bah, du coup, il y a pas vraiment d'études à proprement parler pour devenir masseur animalier, étant donné que c'est un métier pour l'instant qui est pas reconnu au RNCP, donc reconnu par l'État. Cependant, on est en train de faire reconnaître le métier, là, gentiment, avec la formation que j'ai pu suivre. Donc, moi, j'ai suivi une formation en 1 an. L'école OK. s'appelle Equiphysio, formation officielle de masseur animalier et c'est une formation qui est hyper complète, qui est très intéressante, très enrichissante et justement, on va apprendre un petit peu, tout le global du cheval. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là aussi justement, c'est parce que c'est une école qui est quand même assez bien réputée et la formation, pour moi, elle est assez longue. Après, je sais qu'il existe, d'autres formations, donc par exemple des formations en quelques mois aussi, mais du coup, c'est vrai que moi, je me suis pas vraiment intéressée à celle-ci, donc je pourrais pas trop en dire plus. Donc voilà un petit peu pour, Oui, voilà, les enfants qui nous écoutent et leurs parents pourront, se renseigner sur d'autres, mais en tout cas, voilà, il y a quelques exactement. idées, de formation. Et quelles sont les qualités importantes à ton avis, pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier-là, du coup? Du coup, bah, une des premières qualités, je pense que c'est d'aimer les animaux, parce que c'est Mmh. un métier aussi, c'est un peu un métier de passion. Faut savoir être patience,
faut enfin patient, pardon. Faut savoir être patiente, rester calme. Le tout, c'est aussi d'être motivé parce que mine de rien, bah, certes, on est masseur animalier, mais on est aussi auto-entrepreneur de notre côté. Donc, il faut savoir gérer son planning, ses clients, etc. Pouvoir rendre les comptes rendus en temps et en heure. Voilà. Après, c'est un métier qui demande beaucoup de travail aussi, beaucoup de recherche parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Pour moi, c'est hyper important de continuer à se former, en fait, et d'avoir un réseau. Donc les qualités, ouais. Je pense que ce serait d'aimer les animaux, d'avoir de la patience, rester calme dans les Mmh. situations qui peuvent être un petit peu compliquées avec certains, parce Ouais. que tous les chevaux sont différents, ils ont tous des comportements et un vécu aussi différent. Mmh. Donc voilà, pour moi, ce serait les meilleures qualités à avoir, Super, bah, déjà pas mal et puis, bah, comme Oui. tu l'as dit, tu as déjà, tu montais déjà à cheval, depuis longtemps, donc c'est des qualités que tu as dû apprendre aussi au fur et à mesure, Exactement. du cycle de l'animal, du coup. Oui. Hem Eh bien, si on parle un petit peu plus de ton quotidien, Oui. est-ce que tu peux décrire, une journée un peu type, une journée, normale, en tant que, masseuse équine, du coup? Oui, bah, du coup, je vais essayer de faire une journée, que j'ai complète étant donné que l'entreprise est pas ouverte depuis longtemps, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment des journées types. Mais, Mmh. on va dire sur une journée type que je pourrais faire avec vraiment une journée complète de massage, moi en général, je pars vers 8 heures. Comme ça, les premiers rendez-vous sont vers 9 heures. Ouais. Je me mets une limite de 5 chevaux par jour parce qu'après j'estime que mon travail il est pas assez qualiteux et mine de rien ça fatigue, ça prend de l'énergie donc je préfère me limiter à 5 chevaux par jour comme ça, bah, le travail voilà, il est qualiteux pour tous, Ouais. voilà. Après c'est pour moi physiquement c'est trop compliqué. Mmh. Voilà, OK. parce que les massages durent environ 1 heure et demie, Ouais, oui, oui. voilà. Donc après, bah, je fais mes massages, donc on discute avec les propriétaires, de voilà, des problématiques rencontrées et cetera. Ensuite, je fais ma prestation et je rentre à la maison. Une fois que je rentre à la maison, je fais mes factures, Voilà, c'est pas voilà, fini. c'est ça, c'est pas Complètement. fini. Je rentre à la L'entrepreneur, maison c'est pas c'est fini. ça. Je fais mes factures et je commence à faire mes premiers comptes rendus. Ensuite, une fois que voilà, toutes mes factures sont faites et que j'ai commencé quelques comptes rendus parce que je mets quand même quelques jours à les faire étant donné que ça me prend assez de temps, Mmh. heu, je je travaille un peu pour les réseaux Ouais, sociaux. Donc bah, tout oui. ce qui va être, post Instagram, le planning, du mois d'après, les déplacements aussi, c'est important de les noter pour que les gens, bah, puissent, en fait, qu'on puisse regrouper les personnes, Oui. dans les lieux où on va. Mmh. Heu, donc voilà un petit peu ma journée type. Donc en général, c'est 9h, 20h, voire des fois 9h, 23h. C'est ça. Voilà, c'est assez complet, on va dire. Voilà, une grande journée, bien avec plein d'occupations, du coup. Oui, c'est ça. J'ai pas le temps de m'ennuyer en général, c'est assez rempli. Et on parlait, justement des qualités, donc d'être calme et cetera. Comment, tu arrives à comprendre ce que l'animal, n'arrive pas à dire puisqu'il ne parle pas? Oui. Est-ce qu'il y a des techniques que tu apprends, que tu as appris dans ta formation, par exemple? Et bah, oui, du coup, on a eu toute une partie, zootechnie, de la relation, de l'humain au cheval. On a appris à reconnaître tous les signaux qu'ils peuvent nous envoyer, donc que ce soit, les lèvres, les oreilles, les yeux. Enfin, on a appris plein de petits signaux en fait, qu'on peut justement, détecter, et pouvoir comprendre du coup ce qui se passe, par rapport au cheval. Mmh. Que ce soit des signaux de confort ou d'inconfort. Donc les 2 sont importants à connaître. Évidemment du coup, bah, nos mains sont formées à ressentir aussi, tout ce qui va être les tensions. Mmh. À l'école, on a aussi appris du coup tout ce qui va être les tests. Donc on teste les articulations. Là, on se rend compte s'il y a des raideurs ou pas. S'il y a Mmh. des raideurs, ça nous donne des informations sur, des muscles qui pourraient potentiellement être tendus et donc gêner, cette locomotion-là. Mmh. Ensuite, on les regarde marcher aussi, c'est hyper important de les voir, dans leur quotidien, ou pas. Donc on le regarde marcher et c'est là du coup où on peut repérer un petit peu les tensions, par rapport aux dysfonctions en fait locomotrices qu'on va avoir.
et ce qui est très, très important, c'est leur mode de vie. Donc quand on arrive sur un lieu, ce qu'on fait déjà, c'est on regarde tout l'environnement. Donc est-ce qu'il vit OK. avec des copains? Est-ce qu'il a nourriture à volonté? Est-ce qu'il est au box? Est-ce qu'il fait du pré-box? Est-ce qu'il fait que du pré? Et du coup, est-ce que les sols sont différents aussi? Les sols sont très importants. Donc on Ouais. regarde un petit peu tout ça et c'est là, du coup, où on peut se dire: «OK, les sols sont différents, donc on peut avoir des tensions potentiellement ici». Après évidemment, c'est quand on voit le cheval, en fonction de ses réactions, ses ressentis, ce que nous, on va tester aussi, ce qu'on va voir. C'est là où on va pouvoir se dire: «OK, là, ça va pas, ça va» et du coup, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à les comprendre et à comprendre, bah, voilà, leur, Ce qui va c'est ça, pas c'est ça. Ce et qu'ils peuvent ouais, pas nous dire en soi, mais ils nous parlent autrement, en fait. C'est un langage différent, mais c'est un langage qu'on apprend et c'est chouette de oui, pouvoir, bah, comprendre trop tout ça. chouette. Bah, oui et puis j'imagine bien que quand tu manipules, bah, comme nous on peut dire: «Aïe», si jamais on nous manipule et qu'on a mal, mais voilà, toi tu arrives à détecter les signes un petit peu C'est ça. En général, ils bah, là, préviennent quand même. ça Quand on commence va à En général, ils préviennent, ils sont assez cool sur ça. Les chiens, c'est encore différent. oui, c'est ça, il y a les chiens aussi. Est-ce que tu as, une anecdote drôle que tu pourrais raconter aux enfants qui nous écoutent qui te serait arrivée du coup? Alors oui, c'est un cheval que j'ai en suivi mensuel, donc je le vois tous les mois et il est vraiment adorable. Et en fait, il y avait un jour, j'avais un bout de carotte dans la poche, mais je m'en souvenais pas et je me disais: «Bah mince, pourquoi il trifouille ma poche? Il est pas concentré» et je me disais: «Bah mince et tout, c'est bizarre, enfin qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait que de venir me chercher?» Et au bout de 30 minutes, je me suis dit: «Oh non». J'avais un bout de carotte dans la poche et en fait, il l'avait clairement senti et donc je réfléchissais au fait de pourquoi il arrivait pas à se concentrer, pourquoi il était complètement perturbé et concentré sur autre chose et en fait, c'était, bah, ce fameux petit bout de carotte dans ma poche. Et là, je me Le suis dit: «D'accord». le cheval gourmand. Exactement, ils sont très gourmands en général. Ils arrivent à sentir quand il y a quelque chose dans les poches. Oui, c'est ça. Il y a, une petite tendance sur les réseaux, tu sais, c'est, «je suis», donc bah, en l'occurrence masseuse équine. Bien sûr Oui. que est-ce qu'il y a souvent des gens qui imaginent, des idées reçues un petit peu sur ton métier de masseuse, du coup? Oui, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois ça m'est arrivé sur plusieurs, prestations où du coup, on me dit, «Ah, c'est une petite séance papouille». Bah oui. Du coup, bah, comme je leur dis: «Non, non, je fais pas des papouilles. Là, justement, on est en train de chercher les muscles tendus pour résoudre, voilà, un petit problème locomoteur qu'on pourrait avoir, pour essayer de l'accompagner dans le confort» et c'est là où, du coup, faut réussir à expliquer aux gens qu'on fait pas des papouilles et des caresses aux Mmh. chevaux et que le massage, il a vraiment un intérêt pour le Mmh. cheval, comme il pourrait avoir, en fait, pour les humains et c'est ça que les personnes, des fois, ont du mal à comprendre. C'est vraiment, bah, voilà, je fais des papouilles aux chevaux. Non, non, je Non, ne non, fais pas des papouilles. ce n'est pas ça le métier. Non, on a été formés pour quelque chose, pas pour faire des papouilles. Oui. Après, évidemment, Généralement on fait des papouilles pendant les oui, bah, séances oui. quand même, mais Généralement, les propriétaires t'appellent, pour une problématique, pour quelque chose de particulier, sans doute? oui, ça peut arriver. Après, ça dépend des propriétaires parce que, bah, chacun a aussi ses moyens financiers. Tout le Ouais. monde n'a pas les moyens de faire masser son cheval tous les mois. Or, on sait aussi que pour que les effets du massage tiennent dans le temps, c'est plus intéressant que ce soit sur un suivi. Donc en général, ça dépend des proprios. Il y en a qui veulent juste, voilà, faire passer un moment de bien-être à leur cheval, qui ont pas vraiment réfléchi, par exemple, à un manque d'engagement ou un balancier d'encolure assez peu mobile et au final, c'est voilà, c'est juste pour faire passer un moment de bien-être à leur animal. Pour autant, il y en a d'autres qui m'appellent justement pour, bah, voilà, je le trouve un petit peu raide à telle main, est-ce que, ça pourrait lui faire du bien, de se faire masser? Donc, bah, évidemment oui, s'il y a pas de contre-indication au massage parce que, bah, sinon enfin tout ce qui est chevaux boiteux, chevaux pathologiques, on prend pas en charge. OK. Si c'est une pathologie qui a été diagnostiquée par un vétérinaire, qu'il est pas en crise et que le vétérinaire a accordé, le droit de se faire masser, là oui, on a le droit d'intervenir. Mais OK. sinon, moi je renvoie directement vers les vétos
Mais non, en général, oui, on nous appelle souvent pour des petits problèmes locomoteurs et ça peut être aussi pour les préparations, physiques, à l'effort et les récupérations. Mmh. Donc là, D'accord. on va accompagner le cheval, ou le chien, sur une épreuve, sur un concours, qui demande du coup un effort physique plus intense que d'habitude et sur une courte durée. Ou même si c'est des concours sur plusieurs jours, par exemple tout ce qui va être championnat de France, ou autre. Et du coup là, on va venir accompagner le cheval, on va lui faire une préparation physique, justement pour que les muscles soient déjà chauds et soient déjà prêts à encaisser, par exemple un parcours de saut ou des mouvements de dressage, ou un cross, où il y a des grandes galopades, et cetera. Et derrière, on vient faire un massage de récupération pour justement prévenir les courbatures, pardon, qui vont survenir après, du coup, l'effort. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le métier, c'est qu'en fait, on accompagne les chevaux dans leur quotidien, que ce soit à la maison, en concours, on a vraiment un suivi complet, quoi. Génial, comme les grands sportifs. Exactement, mais c'est souvent à ça que je compare, pour expliquer aux gens que, bah, voilà, c'est intéressant les prépa récup dans le sens où, bah, les joueurs de foot, bah, ils ont des préparations physiques à l'effort, des récup, j'essaie de faire un peu de comparaison pour que les personnes comprennent, en fait, Ouais, l'intérêt totalement. de ça. Bah oui, totalement. Eh bien, on a une bonne idée, de ce qu'est ton métier du coup. Est-ce que tu pourrais, me donner les plus et puis, bah, après les moins du métier? Sans doute qu'il doit y en avoir quand même. Oui, oui, oui. Et bah, du coup, les plus, moi, je dirais que c'est le contact avec l'animal et son propriétaire. Parce que du coup, on apprend à découvrir, voilà, la vie d'un cheval, ce qui enfin, tous les chevaux ont un vécu différent et sont différents, donc ça se ressemble jamais. Et c'est ça qui est très chouette dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose sur tous les chevaux qu'on voit. C'est pas du protocolaire, c'est vraiment du sur mesure. Heu et derrière, on peut échanger avec le propriétaire. En général, bah, le proprio nous fait des retours, donc c'est assez chouette, de pouvoir, bah, voilà, avoir des retours, de: «Bah, voilà, il engage mieux, je le trouve beaucoup mieux depuis ton passage». Enfin, c'est toujours gratifiant d'avoir, ce genre de retour. Bien sûr. Sinon, dans les plus, je dirais aussi l'emploi du temps parce qu'au final, bah, on gère un petit peu comme on veut. Mmh. Heu, voilà, on gère un petit peu comme on veut, mais ça peut aussi être un moins dans le sens où, bon, faut avoir une bonne organisation, Oui. pour pas se mélanger. Donc pour l'instant, ça va, j'arrive à pas me mélanger. Mais derrière, oui, il va falloir, avoir une bonne organisation. Le moins aussi, je dirais que c'est la relance, des clients parce que, parfois, bah, je note du coup, ceux qui ont pris un suivi, bah, le mois d'après, enfin quand c'est qu'il faut reprendre rendez-vous par rapport au Ouais. suivi et en général, bah, soit les gens oublient ou soit ils préviennent un petit peu en retard. Ouais. Donc, du coup, bah, j'essaye de les relancer avant pour caler un rendez-vous en début de mois. Comme Mmh. ça, au moins ils savent que voilà, c'est ce mois-ci, le mois du suivi donc voilà. Mmh. Pour moi, ce serait un Un petit petit peu ça, en globalité, c'est les mois. Oui, les moins un peu, la gestion de l'humain quoi, du Ouais, coup. c'est ça, bah, gestion de l'humain, le fait que, bah, voilà, c'est un métier où on sait pas trop à quelle heure on va finir aussi en fonction de ce qu'on a à faire, pour le coup. Faut essayer de tout caler dans une journée, mais les journées sont trop courtes. C'est ça. Trop courtes, vraiment trop courtes. Bah, justement, en parlant, de cette disponibilité-là, du coup, c'est j'imagine, se mettre à disposition, bah, des propriétaires, donc c'est peut-être souvent du travail, le soir, les week-ends, pendant les vacances? Exactement. Ouais. Exactement, bah, du coup, oui, les week-ends parce qu'on accompagne les chevaux sur les concours. Mmh. Donc, les compétitions sont en général, le dimanche et pour certains concours sur plusieurs jours, ça peut être vendredi, samedi, dimanche. Donc, bah, oui, on doit se rendre disponible le dimanche, pour, la prépa et la récup des chevaux. Mmh. Après, il faut savoir que les proprios travaillent aussi de leur côté, donc sont disponibles en général en fin de journée ou, le week-end. Donc moi, j'essaye d'être disponible, environ tous les week-ends. Mmh. Je trouve ça assez chouette de, voilà, de pouvoir se rendre disponible aussi le dimanche et les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Du coup, Bien. au final, oui, il faut répondre aux messages aussi, le soir, des propriétaires. Donc après, j'essaye de me caler une heure où je réponds plus. Je la respecte pas je réponds en général. Je respecte pas trop de me dire: «Voilà, à partir de, 20h, je réponds plus aux messages», mais des fois, quand il y a des messages à 22h, bon, bah, oui, je réponds. Ouais. Mais oui, il faut réussir à se rendre disponible, assez régulièrement, notamment le soir.
les week-ends, les jours fériés, tout ça, c'est important. OK. Et tu m'as parlé tout à l'heure de vétérinaire, d'ostéopathe. Du coup, Oui. habituellement, tu travailles plutôt seul ou alors en collaboration avec, les autres corps de métier qui s'occupent aussi du cheval? Est-ce que, comment Alors, ça s'articule un petit peu tout ça, du coup? bah, je dirais que ça dépend des chevaux. J'essaye d'avoir un cercle de professionnels autour de moi, mais vu que je viens de débuter, pour l'instant, voilà, j'ai pas un grand cercle de pros autour de moi. Après là, pour le coup, j'ai déjà travaillé avec un maréchal sur un cheval, Ah oui. depuis, génial, d'être maréchal ferrant. Ensuite, quand j'ai des doutes sur un cheval, il y a une la vétérinaire de mon cheval, du coup, vu que j'ai mon propre cheval, je lui envoie un petit message pour demander conseil, voilà, sur, par exemple, une maladie musculaire, sur, un comportement que j'ai eu et il faut savoir que nos profs de l'école se rendent aussi disponibles si on a la moindre question. Donc si j'ai un doute, j'envoie un message à mon directeur qui est ostéopathe animalier, et qui a aussi, un petit peu, d'autres formations. Je lui envoie un message, il se rend disponible, voilà. Quand on a un doute sur quelque chose, en général, j'aime bien contacter les autres pros et l'idée c'est enfin, pour moi, je trouve ça très important de travailler en équipe, que ce soit, par exemple, avec une autre masseuse qui masse déjà ce cheval-là, bah, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir travailler avec elle aussi, s'échanger des connaissances. Donc oui, l'idée, c'est voilà, de pouvoir travailler avec et l'ostéopathe et le maréchal ferrant et le vétérinaire, enfin, en fait, un petit peu tous les pros qui entourent, bah, ce cheval-là justement et même les coachs. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un avis sur le travail du cheval, de comment il se comporte, dans le travail. Et évidemment, bah, voilà un petit peu, Super. tout Oui, tout le cercle qu'on peut avoir, quoi. super. Moi, comme ça, au moins, tu peux échanger et tu pas Oui, seule, exactement. toujours, quoi. J'ai Heu, toujours mes copines de formation aussi, qui sont masseuses. En général, quand on a des doutes, on s'envoie les vidéos sur les chevaux. «Qu'est-ce que tu en penses?» Voilà, comme ça, au moins, on a vraiment, d'autres avis et derrière, on peut retourner voir le propriétaire en disant: «Bah, voilà, j'ai eu l'avis d'une véto sur la maladie de ton cheval. Elle me dit que pour les massages, ce serait bien de faire comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?» À voir après, quand je vois le cheval, voilà, on adapte tout, en fait. Super. C'est vraiment, adaptabilité aussi, dans les compétences. Et ben, c'est super Rémi. Du coup, ça nous donne vraiment, je pense, une bonne idée, même aux enfants, aux parents qui nous écoutent de c'est quoi le métier et puis un peu, voilà, tous les tenants aboutissants. S'il y a un enfant là qui écoute et qui dit: «Ah oui, super, c'est ça que je veux faire moi, plus tard, je veux, devenir masseur ou masseuse, équin». Qu'est-ce que tu lui dirais du coup à cet enfant, qui voudrait faire ce métier plus tard? Et bah, moi, je lui dirais déjà d'être à l'aise avec les animaux. Parce qu'évidemment, on voit un cheval devant soi, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément à l'aise avec un animal de 500 kilos à côté. Déjà, c'est ce qu'ils nous demandent aussi en rentrant en formation, c'est voilà, d'être à l'aise avec les chevaux et les chiens. Ensuite, d'être motivé parce que c'est quand même beaucoup de travail personnel, la théorie est assez conséquente. Faut avoir des bonnes bases. Pour pouvoir accompagner au mieux justement les animaux, donc voilà, être motivé et travailler pour y arriver parce qu'évidemment quand on veut, on peut. Donc Tu en es pour moi c'est ça. Pour moi, ce serait un petit peu voilà, un petit peu, les choses, que je pourrais dire à un enfant, voilà, c'est de d'être à l'aise avec les animaux, d'aimer ça aussi, c'est important parce que c'est un métier aussi enfin pour moi, c'est un métier de passion Ouais. et d'être motivé, parce que, c'est vrai que le programme était un peu chargé. C'est une formation assez, Ah, elle était heu, complète, ouais. chargée. Et qu'est-ce que, un enfant, par exemple, qui serait au collège aujourd'hui pourrait faire déjà pour, commencer à se préparer à ce métier-là? Donc tu le disais, le contact avec les animaux. Est-ce qu'il y Oui. aurait d'autres choses peut-être, du coup? Du coup, bah, pour moi, oui, bah, comme on a dit, le contact avec les animaux. Ce qui serait bien, du coup, c'est de se renseigner sur les différentes formations qui existent et ce qu'elles proposent. Parce que les formations ne proposent pas la même chose et pour moi, c'est vraiment important d'avoir un diplôme à la fin et d'être bien formé. Parce qu'on travaille avec du vivant quand même, donc pour moi, c'est hyper important de choisir une bonne formation. Ensuite, ce serait de réfléchir aussi au coût, parce que toutes les formations ont un coût. Il faut pouvoir se déplacer, donc réfléchir aussi à tout ça, c'est important.
et de, pourquoi pas, voilà, commencer à regarder un petit peu l'anatomie, comment fonctionne un cheval, essayer de faire l'œil, essayer de faire la main. Voilà, ça pourrait être intéressant, pour, voilà, débuter une formation de massage, d'avoir déjà de petites bases d'anatomie. Mmh, super. Et tu parlais tout à l'heure de se former régulièrement. Du coup, il y a des spécialisations après en tant que masseur du coup? Oui, Voilà, oui, il oui, existe oui. des formations en plus de ta formation, des formations plutôt courtes, en Oui, plus? il y a des petites formations qui ont ouvert il y a pas longtemps justement, bah, oui, c'est ça, des petites formations qui ont ouvert il y a pas longtemps. Par exemple, il y en a une sur, l'adaptabilité du matériel. Donc en gros, Mmh. l'idée, c'est de savoir si le matériel est adapté au cheval et si notre tension musculaire vient du matériel ou, vient juste d'une tension musculaire, mais pas du matériel. Pour faire, D'accord. simple. Après, on a d'autres petites formations, donc par exemple, des formations aussi d'auto-entrepreneur, parce qu'il faut savoir, aussi gérer de ce côté-là. Des formations d'enveloppement aux algues, parce qu'on fait aussi des enveloppements aux algues sur les chevaux et des enveloppements à l'argile pour, justement, faire durer l'effet du massage. Donc il y a plein de petites formations comme ça qui existent et après pourquoi pas, bah, partir sur, autre chose, donc comme du shiatsu, de l'acupuncture, voilà. Il y a plein d'autres, petites formations qui pourraient être complémentaires avec le massage. Super, ouais, du coup, super intéressant. On a parlé de ce sujet-là, alors on a interviewé une sellière harnacheuse aussi qui travaille avec les chevaux et justement qui parlait, de cette tension qui peut se provoquer, avec, Oui. les équipements du coup. Oui, oui, bah, on a adapté là sur un cheval pour petite expérience perso, on a adapté sur un cheval justement, un filet, donc c'est ce qu'il y a sur la tête du cheval Mmh. et en fait, il y avait un bout de cuir avec un métal à l'intérieur derrière les oreilles et en fait, ça me faisait une pression et à chaque fois que je le voyais, je me disais: «Bah mince, il est tout le temps tendu au niveau de la nuque, enfin, c'est pas normal que la tension elle revienne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps». Puis ça faisait quand même, 7 massages que le cheval avait et la tension ne voulait pas partir. Et en fait, bah, du coup, je lui ai demandé de regarder son filet, même si je ne suis pas formée à ça, mais à titre personnel, du coup, bah, je lui ai proposé, voilà, juste de regarder, comment il tombait au niveau de la nuque et en fait, effectivement, c'est vrai qu'il lui écrasait fort les oreilles. Donc elle l'a envoyé chez un sellier Mmh. et depuis, bah, j'ai plus de tension à la nuque. Ils ont enlevé le bout ils ont retravaillé le cuir sur mesure par rapport à la tête du cheval et génial. Et parfait quoi. Comme quoi tout est complémentaire, en fait. Oui, c'est ça qui est top en fait, c'est Oui, ce côté, plutôt, de pouvoir, orienter vers d'autres corps de exactement, métier aussi, mais du coup, voilà, pour le bien-être du exactement. cheval, quoi. C'est chouette. Bah, c'est parfait. Si on parle de alors c'est un nouveau métier, mais du coup, si on parle de l'avenir de ce métier-là, comment tu le vois en fait, le métier de l'avenir pour, bah, voilà, donner une vision aux enfants qui sont actuellement au collège, donc ils ont encore, hein, quelques années devant eux avant de se former et de faire ce métier-là. À ton avis, comment ça va évoluer ce métier? Et bah, à mon avis, ça a bien évolué parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel aux masseurs animaliers. De base, moi, j'étais partie en ostéopathie animale, Ouais. mais en fait, on se rend compte que en ostéopathe, sur le terrain, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, c'est assez saturé. En massage, il y a pas tant de monde que ça et au final, c'est un métier pour moi qui se développe de plus en plus. Mmh. Et chaque personne, du coup, peut faire d'autres formations complémentaires. Donc, en fait, tout le monde acquérit des connaissances différentes. Et Mmh. c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup, le propriétaire peut choisir le professionnel qui lui conviendra à lui et à son cheval. Donc, peut-être que il y a une masseuse, bah voilà, ça ira pas avec son cheval, mais du coup, il y en a une autre sur le secteur où ça ira peut-être mieux. Mais au final, je trouve que le secteur est pas vraiment saturé. Pour le coup, moi, je suis en Ille-et-Vilaine et enfin, franchement, je trouve qu'il y a quand même assez de clientèle. Après, bah, l'idée, c'est de pouvoir en vivre derrière aussi. Mmh. Heu, mais pour moi, voilà, c'est un métier, qui se développe certes, c'est un nouveau métier, mais en fait, il est tellement complémentaire avec les autres que je pense qu'il y aurait encore de la place, pour ce métier-là. Contrairement du coup à l'ostéopathie que pour moi, que je trouve un petit peu saturée. Après, ça dépend des coins Oui. et même en massage, pareil, il y a des coins qui sont un peu saturés, mais franchement, ça va encore.
Super. Ben, ça donne une bonne vision du coup et c'est un peu le retour qu'on a eu aussi, des ostéopathes du Ouais. coup, qu'on a pu interviewer du coup, donc eh bien merci Amy. Est-ce que donc on arrive doucement à la fin du podcast. 3 mots pour résumer, ton métier? Bah, du coup, je dirais bien-être, parce Mmh. qu'on participe au bien-être des chevaux. Je dirais relation, parce qu'au final, on a vraiment une relation, que ce soit avec le cheval et avec, le propriétaire. On crée des liens qui sont assez forts et des liens de confiance et pour moi, c'est vraiment important que le propriétaire puisse, bah, justement accorder sa confiance à quelqu'un qui va toucher son petit protégé, son petit loulou et pour moi, ça reste un métier de passion. Donc je dirais qu'il faut être passionné pour justement, pour pouvoir, bah, voilà, faire des séances, complètement adaptées, et avoir du résultat. Ah, c'est super. En tout cas, on voit que tu l'es, passionné du coup, Oui. par ce métier-là. Oui, oui, il faut. Est-ce que tu aurais, alors tu as parlé un petit peu tout à l'heure d'anatomie et cetera. Est-ce que tu aurais peut-être des références de livres à conseiller aux enfants justement qui s'intéressent là-dessus peut-être? Oui, bah, du coup, je vais vous donner les livres qu'ils nous ont conseillés aussi à l'école. Du coup, on a La myologie du cheval, donc de Julia Prével. Mmh. C'est un livre, qui est très bien fait avec des dessins à l'aquarelle pour, du coup, les muscles, leurs fonctions et cetera. Donc Super, hyper magnifique. intéressant. Ensuite, on a l'anatomie et performance. En général, on le trouve assez facilement et ce qui va avec, c'est la locomotion du cheval et je OK. pense que voilà, tout ce qui est anatomie, locomotion, ça résume un petit peu aussi notre métier et Mmh. c'est important, voilà, de pouvoir, regarder un petit peu comment le cheval fonctionne, Génial. donc voilà. Bah, je te remercie. Je mettrai ça dans les commentaires du podcast comme ça, Ça les gens marche. auront les liens. Et une dernière question du coup, à ton avis, quel, type de professionnel on pourrait, interviewer du coup, sur le métier de travailler avec les animaux? Est-ce que tu as une idée? Eh ben, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, je sais pas s'il y a déjà un maréchal qui est passé. Mais je trouve que le travail du maréchal est hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment la cause ils ont vraiment la conséquence, pardon, des petits soucis que les chevaux peuvent avoir et en fait, ils ont jamais vraiment l'explication d'eux et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec eux parce qu'au final, bah, quand on discute avec eux, ils se disent: «Bah, oui, mais en fait, moi, bah, j'ai le pied, j'ai ça, mais sauf que, bah, en fait, il y a peut-être encore autre chose derrière et des fois, ils sont pas forcément au courant et c'est ce qu'il me disait mon maréchal, donc ce serait hyper intéressant. Après tout ce qui est dentisterie aussi, Mmh. ça peut être chouette. Ça peut être chouette parce qu'évidemment les dents des chevaux poussent de façon continue, donc il faut savoir que, voilà, on doit venir, limer des petites dents, qui poussent trop pour pas que les chevaux se blessent et il y a plein de choses hyper intéressantes à voir en dentisterie, notamment aussi certains chevaux qui sont pas forcément suivis en dentisterie, bah, ça crée des problèmes de compensation musculaire. Donc nous, derrière, bah, on récupère aussi des petites compensations. Donc on le renvoie vers du dentiste. Et il y a aussi des nouveaux métiers type shiatsu qui sont sortis aussi en médecine, si je ne me trompe pas, traditionnelle chinoise ou japonaise. Mais le shiatsu, ça peut aussi être intéressant. Ça travaille aussi sur des points d'acupuncture par pression avec les doigts. Pareil, ça peut être c'est un nouveau métier aussi, dans le monde du cheval, Super. qui est demandé, hein, qui est assez demandé. Donc ça peut être intéressant. C'est vraiment les 3 pros auxquels j'ai pensé parce que du coup veto, c'est déjà passé, je crois. Oui. J'ai écouté le podcast Super, et ostéo aussi impeccable. et ostéo aussi. Et oui, c'est ça. Donc Et ouais, ben, maréchal, c'est dentiste, parfait. shiatsu, ça peut être Ben très chouette. je note ça et du coup, on essaiera de trouver des contacts à ce moment-là. Ça marche. Écoute Amy, j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ton métier. Je te remercie beaucoup, du coup, du temps que tu nous as accordé et puis, je te dis à bientôt sur le podcast Papa dis-moi. Merci beaucoup à vous et merci de m'avoir écoutée.
Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.